Combien gagne un trader indépendant? C'est une question qui est globalement posée sur internet, que ce soit dans les commentaires, vous me la posez même sur les réseaux sociaux. Eh bien, je fais cette vidéo pour y répondre. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble combien gagne un trader indépendant de chez lui sur ses graphiques. Je sais que c'est une question où vous êtes énormément nombreux à vous poser. Ça veut strictement rien dire, alors faut qu'on m'explique. Il y a beaucoup de conneries qui est véhiculées autour de combien on peut gagner. Parfois il y a des choses qui sont extrapolées, parfois il y a des choses qui sont complètement minimisées également. Et donc du coup j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour aborder le sujet et vous apporter une réponse qui globalise un petit peu la majorité des gens qui vivent du trading, donc qui sont traders indépendants, à travers le monde entier. Je ne vais pas apporter une réponse unique, je vais vraiment apporter une réponse universelle. Donc déjà, la première des choses, c'est le fait de dire que quand on est trader indépendant, on ne peut pas vivre des gains que l'on fait sur les marchés boursiers, c'est complètement débile. Je génère régulièrement des profits sur les marchés, donc c'est pas tous les jours des gains, on va avoir des jours où on va faire des pertes, mais cumulé, quand on regarde les gains, les pertes, effectivement on tire une rentabilité, et à partir du moment où on tire une rentabilité qui est suffisante pour pouvoir vivre, eh bien on peut, si on le souhaite, vivre de ses revenus en bourse. Il suffit de quitter son travail et de faire du trading sa source de revenus principale, et puis voilà, vous êtes trader indépendant. Donc ceux qui viennent dire qu'on ne peut pas vivre de la bourse sinon ça se serait, en fait ils y savent rien, ils connaissent rien du tout, donc ces gens-là, on s'en fout un petit peu. Il y a une autre rumeur qui dit que les gens qui font du trading, qui sont indépendants et qui font du trading et qui vivent du trading vont gagner des millions, les milliards. Ça va sniffer des rails de coq à la loup de Wall Street, etc. Ça aussi, moi personnellement, pour être dans le milieu depuis 2012, je connais des traders indépendants qui sont comme moi, d'autres qui ont été des étudiants et qui sont aujourd'hui autonomes. Pour l'instant, j'en connais aucun qui a ce train de vie, aucun qui s'y veut la coque, aucun qui va avoir des à longueur de journée ou qui se fait tripoter pendant qu'il est sur ses graphiques. Ça c'est du film à la Hollywood, ça c'est ce qu'on vous montre. C'est la débauche de Wall Street dans lequel certains vont tomber, mais ça reste minoritaire, c'est pas ça la vraie vie. Je veux dire, ça c'est des toxicos, c'est des mecs qui ruinent leur vie et il n'y a pas besoin d'être trader pour tomber dans ce genre de travers. Donc là encore, non, c'est pas parce qu'on est trader indépendant qu'on va gagner des millions, des milliards. Encore une fois, il y a un ratio de proportionnalité par rapport au portefeuille qu'on utilise et la majorité des traders débutants n'ont pas forcément des portefeuilles de plusieurs milliards avec lesquels ils peuvent générer plusieurs millions d'euros. Donc ça encore, c'est une rumeur, c'est une connerie. Mais alors, à travers ces deux rumeurs qui sont à l'opposé l'un et l'autre, quel est le juste milieu? Quelle est la vérité que l'on cherche à travers cette question? Combien gagne un trader indépendant? Eh bien, je l'en ai abordé un petit peu le sujet tout à l'heure en vous répondant à cette deuxième rumeur. Cela va dépendre effectivement du portefeuille, parce que c'est le portefeuille, bien sûr, la rentabilité réussie, la performance en pourcentage que va réussir à faire le trader, qui va aussi être important, mais c'est le portefeuille qui va être l'axe central du calcul de la rentabilité, du profit généré mensuellement. Plus le portefeuille va être gros, plus les gains qui vont être attribués au profit généré sur les marchés boursiers vont être importants. C'est-à-dire qu'un trader qui trade avec un portefeuille de 2 ou 5 000 euros, s'il vous dit qu'il gagne 30 ou 40 000 euros par mois, bon, peut-être qu'il peut faire un mois exceptionnel avec des effets de levier fantastiques sur une explosion haussière qui aura été d'une rareté sur les marchés financiers, pourquoi pas. Mais faire ça mensuellement, tous les mois, avec une récurrence, c'est pas possible. Je veux dire, on ne peut pas gagner 30 000 euros par mois avec seulement 2 000 euros de portefeuille. Vous vous rendez compte, c'est impossible. Ou alors si le mec il arrive à faire ça sur toute une année sans problème, il est le meilleur trader au monde de toute l'histoire de l'humanité. Par contre, effectivement, un trader qui va avoir entre 20 000 et 30 000 euros de portefeuille est un trader qui facilement, sans prendre trop de risques, peut sortir 1 200, 1 500 euros par mois. Il peut faire beaucoup plus, il peut faire beaucoup moins évidemment. Là, ce que je vous donne, c'est une ligne médiane. Mais voilà, un trader indépendant qui a à peu près ce type de portefeuille peut aisément sortir un SMIC, un peu plus d'un SMIC, et en faire son salaire régulier, son salaire régulièrement tous les mois. Alors pour ma part, je sais que beaucoup attendent justement que je réponde. Vous comprenez bien que le problème de la France et de l'Europe de manière générale,
c'est que le succès, la réussite, l'argent, ça fait vite des jaloux, ça fait parler, et puis ça incite énormément de haine. Je vous cache pas que depuis que je m'expose sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai monté ma chaîne YouTube, eh bien, entre les anarchistes, les anticapitalistes, ceux qui n'aiment pas les traders, qui ont l'impression que les traders, c'est toute la faute du monde repose sur les traders, alors que ça, en réalité, ce sont juste des gens qui n'y connaissent rien et qui se font exploiter de leur méconnaissance par les politiques, eh bien, effectivement, j'ai souvent sur les réseaux sociaux, etc., des messages un peu haineux de trolls, de haters, etc., tout simplement parce que je génère des profits devant un écran. Alors, il faut savoir que j'ai pas forcément fait d'études, j'ai pas de doctorat en marché financier. J'ai fait un bac professionnel en électrotechnique. Ensuite, j'ai appris à partir de 2012 moi-même les marchés financiers, le fonctionnement, les investissements, le trading, et qu'aujourd'hui, tous ces efforts que j'ai faits depuis de nombreuses années, eh bien, payent, puisque c'est ma source de revenus principale. Les marchés boursiers, c'est ma source de revenus principale, c'est majoritairement la plus grosse proportion de mes revenus. Aujourd'hui, je n'ai pas que ça. Je vais avoir de l'immobilier, je vais avoir des entreprises, je vais avoir des projets, je vais avoir mes placements de produits également, mon image de marque, mes invitations à participer à des projets de séminaires, etc. Donc c'est de la rémunération en plus. Effectivement, aujourd'hui, je ne vis plus que des marchés boursiers. J'ai diversifié et heureusement, ça aurait été une erreur de ne pas le faire. Mais voilà comment ça s'est passé pour moi en termes d'évolution. Eh bien, au début, tout simplement, les 2 premières années, je pense que vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, les 2 premières années ont été des années où eh bien, les gains ont été assez compliqués puisque je n'étais pas rentable en réalité. Ces 2 années d'apprentissage en autodidacte, ces 2 premières années, j'enchaînais perte sur perte, je perdais mes portefeuilles, je remettais de l'argent, etc. Donc voilà, effectivement, et à cette période-là, il n'y avait pas autant de choses disponibles sur Internet pour apprendre le trading, donc c'était un petit peu débrouille-toi. Ensuite, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai commencé à gagner quelques dizaines d'euros par mois, quelques euros, quelques dizaines d'euros, puisque j'avais des portefeuilles qui n'étaient pas très élevés, j'avais un petit portefeuille. Et ce que je faisais à cette époque-là, eh bien, les gains que je générais avec le portefeuille étaient réinvestis dans le portefeuille, donc je ne dépensais pas ces gains, je réinvestissais ces gains, et tous les mois, je venais mettre de l'argent dans ce portefeuille. Donc je suis passé d'un portefeuille de quelques centaines d'euros à quelques milliers, de quelques milliers à quelques dizaines de milliers d'euros, et jusqu'à dépasser les 6 chiffres. Dans ces cas-là, on diversifie bien évidemment. J'ai fait de l'investissement long terme, que j'avais déjà commencé bien avant, mais j'ai été beaucoup plus agressif par la suite. Et après, j'ai pu faire du swing trading, portefeuille swing trading, portefeuille day trading bien particulier, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, les gains que je fais n'ont plus rien à voir avec ce que je faisais au début. Et vous inquiétez pas, je vais vous dire un petit peu des exemples de gains que je fais. Alors en day trading pur, eh bien il y a des mois, je peux seulement gagner 2000 ou 5000 euros de rentabilité sur le mois. Donc effectivement, là c'est des mois où ça a été un petit peu compliqué, ou alors des mois où j'ai pas forcément été beaucoup devant les graphiques. Il y a des mois où je vais dépasser les 10 000 euros, je vais dépasser les 20 000 ou 30 000 euros. Il y a des mois également où quand je vais avoir de bons rendements de dividendes ou que je vais faire des clôtures de position sur mes investissements long terme et que je vais récupérer pas mal, eh bien je peux aussi évidemment dépasser les 6 chiffres eh bien, de revenus grâce au marché boursier entre le trading et l'investissement long terme. Voilà, donc je sais que ça peut faire beaucoup, ça fait plus de 100 000 euros de revenus sur un mois. Encore une fois, les revenus en trading ne sont pas des revenus fixes, je ne peux pas vous dire tous les mois je gagne tant, c'est faux. On va être sur des fourchettes, effectivement. Il y a des mois je vais gagner parfois la fourchette basse, des mois je vais gagner de la fourchette hausse. Il peut y avoir des mois où également en trading, en day trading, sur mon portefeuille day trading, eh bien je ne vais pas être rentable. Je vais avoir un mois où je vais être en déficit de 2000 euros, ou alors des mois où je vais tout simplement être flat, c'est-à-dire gagner 0 ou à peine 1 ou 2 euros. Donc c'est un mois flat, tout simplement. Donc vous l'aurez compris, les gains que l'on fait en trading va dépendre de ce que l'on arrive à sortir et ce qu'on arrive à tirer du marché. Parfois le marché est flat, ça n'a pas vraiment de mouvement, c'est un peu plus compliqué, parfois il est bien directionnel, voilà, on se fait plaisir tout simplement. Effectivement, il y a une règle qui est simple, c'est que dans tous les cas, le trader va réussir à se faire de l'argent proportionnellement au portefeuille qu'il va utiliser. Donc un trader qui a un gros portefeuille va faire de gros revenus, un trader qui a un petit portefeuille va normalement se faire un petit revenu. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous avez un petit portefeuille, vous ne pouvez pas faire un gros portefeuille par la suite. Il suffira tout simplement de faire comme on est nombreux à le faire et comme moi je l'ai fait exactement par le passé. Garder les gains dans le portefeuille, mettre de l'argent en plus mensuellement par votre salaire et puis à la fin, eh bien, vous avez un gros portefeuille. Alors maintenant, j'aimerais aborder un autre aspect qui est souvent véhiculé sur Internet, c'est que quand on est trader indépendant, on est obligé de monter une entreprise, on est taxé à 60%, 70% et qu'en réalité, les gains qu'on fait, si on gagne 1500 balles, il nous reste que la moitié. Alors ça, c'est complètement faux.
C'est complètement faux. Il n'y a pas nécessité à monter une entreprise. On peut le faire, mais c'est pour obtenir certains avantages que l'on n'a pas quand on est particulier. On peut rester particulier, ça offre des avantages qu'on n'a pas quand on est en entreprise, notamment en termes de fiscalité. Donc la fiscalité va être va dépendre complètement de plusieurs facteurs. Déjà de 1, est-ce que vous tradez en votre nom? Dans ces cas-là, vous êtes considéré comme un particulier. Ou est-ce que vous tradez au nom d'une entreprise? Donc c'est-à-dire que vous avez professionnalisé votre activité. Où est-ce que se trouve votre résidence fiscale? Parce que c'est là que ça va déterminer votre fiscalité. Si vous êtes sur une entreprise, où se trouve la résidence fiscale de votre entreprise, mais également où se trouve l'activité de votre entreprise, parce que l'activité détermine aussi le lieu fiscal de votre imposition en termes de société. Quel âge avez-vous? Avez-vous des enfants? Quel métier avez-vous fait par le passé? En fonction de certains pays, en fonction de certains métiers, vous pouvez avoir des avantages fiscaux. Avez-vous fait un montage avec un cabinet? On peut effectivement soulager la fiscalité par des montages qui sont légaux, encore une fois, mais qui coûtent beaucoup d'argent, et ce sont des montages que l'on va faire quand on gagne au moins 10 000 euros par en dessous, parce que sinon ça coûterait plus cher à gérer le montage que en gains sauvés par ce montage. Donc il y a plein de facteurs différents, et de dire que oui, on est taxé énormément en trading, ça dépend de tous ces facteurs. Encore une fois, effectivement, la France est un des pays où la fiscalité est la plus lourde, et c'est d'ailleurs pas pour rien que une majorité des entreprises partent à l'étranger, que la majorité des gens qui gagnent de l'argent quittent la France, parce que tout simplement ce pays surtaxe énormément et fait fuir les gens qui réussissent, malheureusement. Donc si je devais résumer cette vidéo, combien gagne un trader indépendant? Ça va dépendre de son portefeuille, ça va dépendre effectivement aussi de la fiscalité qui va lui être appliquée, qui est complètement aléatoire et qui va dépendre de plusieurs facteurs, et à la fin de tout ça, on a le revenu net de ce trader. Et puis si le trading vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez également le lien dans la description. Il s'agit d'une... Rien compris, moi. Il s'agit d'une formation qui est totalement offerte et qui va vous permettre d'apprendre à lire un graphique, c'est ce qu'on a derrière, comment on sait si le marché va descendre, va monter, qu'est-ce que des indicateurs techniques, comment on sait s'il faut acheter ou vendre. Voilà, on voit tout ça dans cette formation. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à aller voir le catalogue des formations complètes. Vous allez pouvoir rejoindre des formations qui sont conçues avec des modules à suivre dans l'ordre pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Et puis si vous avez envie de réagir, que vous avez envie de partager votre salaire, pourquoi pas, vous êtes d'accord, pas d'accord, que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à mes propos dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!